Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à cette bionique, donc à s'inscrire dans notre rétrospective de cette canister 2001 à nos jours. Voilà, c'est un peu loin à dire. Donc on était toujours en 2008 avec la Wave 2, on a fini de relever les deux premiers toits, donc Tahu et Onua, voilà. Et maintenant, on va enchaîner avec Gali. Donc souvenez-vous, les trois autres toits, les trois premiers autres toits sont sortis sous le label Fantoka, donc dans la vague 1 avec trois autres Makuta. Et donc on verra donc les trois autres Makuta de cette vague 2 après. Mais pour l'instant, donc Gali. Donc Gali, donc notre toit de l'eau, donc notre toit féminine. Voilà, attends, j'ai un peu les cheveux, tout truc qui traînent comme c'est tout, c'est un peu énervant, un peu sale. Voilà. Donc Gali, donc Copper, Canister, c'est un peu le même qu'avant. Donc en fait, il reprend les bases Nika au niveau tout simplement du couvercle et du support, plus ou moins, enfin de cette partie-là, pour mettre les pièces tout bêtement. Donc sans fioriture, pas de try me function et trucs comme ça, comme en 2006. Voilà. Très neutre en fait. Juste en fait que le couvercle aussi représente l'Ignica, donc vraiment une forme bien spécifique que l'on peut voir. Et il est très bien fait. Très bien, un très joli moule, comme vous pouvez voir. Et aussi, on pourra noter qu'une partie est assez propre, finie. D'ailleurs, vous noterez les bleus, effectivement, parce que c'est Gali. Mais par exemple, sur Onua, comme vous avez pu le voir, il était gris foncé. Donc, une partie bien finie sur surface finie, et là, la partie endommagée sur ce côté-là, effectivement, qu'on retrouvera en fait avec les Makuta, avec les lecteurs de Makuta. Eux, l'avant de leur boîte est imprimé ici, et là est l'arrière. Donc, ce qui fait qu'avec les Makuta, on voit clairement la différence. Je pense que je vous montrerai après une petite comparaison avec même, je peux vous faire maintenant, tiens, pourquoi pas vous faire maintenant. Donc, regardez, ça c'est Ali, voilà, comme Gali, excusez-moi, pas Ali. Et donc là, c'est Krika, donc le blanc. Et donc, comme on peut voir, effectivement, ils se font face tout bêtement. Et donc, ça veut dire qu'ici, comme on peut voir, voilà, c'est assez blanc, donc ça flash pas mal. Ici, vous pouvez quand même bien voir les petits reflets, les petites cassures et tout. Voilà. Donc, en fait, ils sont symétriques comme ils ont été imprimés au niveau de l'image du. Oui, c'est un peu symétrique, mais c'est fait pour, voilà, pour qu'ils se fassent face. Et donc, pour utiliser au final le même moule. Donc, c'est une bonne utilisation, au final, d'avoir divisé les trucs en deux. Et donc, c'est plutôt bien fait. Mais Krika, on en reparlera plus tard. Quoi qu'il en soit, donc voilà pour le canister, donc pas mal du tout. L'avant nous montre bien évidemment Gali, on a effectivement l'espèce de bordure ici, ce qui me rappelle un peu comme les vieilles bordures en 2001, on avait une espèce de grosse bordure grise plus image. Ça me rappelle un peu ce type-là, parce que là on voit clairement la délimitation de la bordure avec le bleu, et effectivement là le logo est caché par le lance Nunra Ghostbuster, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc ça me rappelle un peu ça. Donc effectivement, après on a l'image en elle-même avec donc les marées ici. Et l'image change à chaque fois selon le canister. C'est plutôt pas mal. Même si voilà, on n'a plus les espèces de petits brouillards ou reflets bleus, trucs comme ça autour d'elle. Là, on a quand même l'image qui change au fond. Donc c'est plutôt pas mal pour faire cette petite histoire, tout ça. Souvenez-vous, j'en ai déjà pas dans mes autres reviews. On pourrait aussi noter la fameuse forme octogonale là. Ou hexagonale, je sais plus trop. Voilà, qu'on retrouve pas mal de fois sur pas mal de. Qui sert à compléter le relief. Quoi qu'il en soit, on la retrouve aussi en haut d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, donc ça c'est ce côté-là. Donc ce côté-là, effectivement, écrit Bionic plus un espèce de logo des roches, stalagmites ou stalactites, donc de Cardanoïde, qu'on voit clairement donc en relief en fait. Hein, voilà, avec pas mal de petits reliefs dessus. Ah, là, vous la voyez bien, je pense, un peu trop flashy. Voilà. À l'arrière, on vous montre les 6 portraits donc des autres canisters utilisés donc, dans la Wave 2. On a aussi donc là, on vous montre qu'on peut fusionner, mettre le Matoran et le Toa ensemble. En fait, c'est comme la Wave 1, sauf que il n'y a pas les Matoran sortis avec, donc forcément, on doit reprendre Tanma par exemple pour Gali, et par exemple, vous l'avez vu pour Taeus, on devait reprendre Solek. Voilà. Quoi qu'il en soit, on vous montre le Projectible, le fait que vous puissiez le mettre dans son canister, ou la mettre dans son canister, excusez-moi, et là donc le code, le biocode, voilà. Et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que le biocode, ils ont viré une lettre. Donc, par exemple, là, on a Ali, donc il manque le G. Et pour Onyo, on avait juste Nua, il me semble. Et pour Tahu, on avait aussi un truc du genre AU ou un truc dans ce style-là. Voilà. Bref, Mystica ici, écrit là, donc voilà, rien d'autre à dire d'information. Donc, à part franchement, à part ça, et à part le fond qui change à chaque fois, voilà, le canister est ok, il est assez joli, mais il n'y a pas non plus, niveau aria, il y a sérieusement rien au niveau de l'arrière du canister. J'aurais par exemple aimé qu'ils mettent tous les Toa, tous les canisters ensemble, un peu à la façon avec Lateral Legends, parce qu'on va voir après qu'effectivement, dans le bouquin d'instruction, il n'y a pas cette image. On vous montre comment tirer le truc, mais il n'y a pas des pièces. Mais après, voilà, ils vont juste reprendre la même image que dans le dos, donc les portraits qui se regardent comme ça, et aussi le fait que vous puissiez mettre un Matoran. Et c'est dommage, parce que voilà, j'aurais bien aimé vraiment des images des 6 personnages de face, qui se font face. Quoi qu'il en soit, oui, c'est à peu près tout pour moi dans le poids, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Bien sûr, il est coupé au niveau des jambes, voilà, mais vous savez l'habitude.
c'est un peu plus, voilà, une espèce de gros zoom dessus. Et donc, bah, on va voir ce qu'a Gali dans le ventre, en fait. Et on va en fait vite se rendre compte, quoi, Gali, c'est un peu sérieusement comme t'as eu, quoi. Je m'en suis un peu rendu compte, là, on l'a démontant pour, voilà, avant la review. Et sérieusement, en fait, je pense que, oui, hein, c'est un peu une espèce de Tahu bis, à certains niveaux, voilà. Bon, bah, on va commencer quand même par du corps, voilà. Donc, bien sûr, choix de couleur argentée, excusez-moi, en majeur et bleu métru, donc c'est plus comme Onua, souvenez-vous, parce qu'Onua avait de l'argenté, mais il avait quand même pas mal de pièces, comment dirais-je, oui, de pièces noires ou gris foncé, donc il change un peu. Là, par contre, Gali est plus, donc, comme tu dans le fait que, bah, elle a beaucoup d'argenté et, bah, des connecteurs ou des pièces un peu bleu métru ici et là, mais pas beaucoup, surtout en tant que connecteur, comme on peut remarquer ici, voilà. Quoi qu'il en soit. Donc, la partie basse du corps, bon, bah, un bassin métru, encore une fois de plus, hein, voilà. Bah, des double longs connecteurs, ces pièces taille unique en argenté, donc qui étaient déjà sorties avant, dans, par exemple, bah, il me semble, dans Vezon et Fenrak, voilà. Ensuite, bah, nouvelle pièce, nouvelle jambe Inika aussi en argent, ça c'est une nouvelle recolor, donc très sympathique, hein, donc ça suit les recolors argentés de jambes, donc des deux autres toits Inika, donc souvenez-vous, on a eu les jambes Rakshi, ainsi que les jambes Piraka. Dommage par contre qu'on ait vu des jambes Vaki ou Metru, elles sont quand même plus passe-partout, je trouve, ces jambes Metru ou Vaki. Bon, on les voit plus souvent aussi, mais elles sont plus passe-partout par exemple que des jambes Piraka ou même jambes Inika qui sont assez balèzes. Et bien sûr, on les aura x4, hein, effectivement. Elles sont utilisées en tant que jambes et bras. Et donc pour les pieds, bah, des pieds argentés, donc ça c'est pas franchement nouveau. Et on peut remarquer aussi qu'on a un réacteur 2008, donc le nouveau petit réacteur, soit aussi utilisé au niveau des jambes, au niveau des pieds, plus ou moins, voilà. Donc souvenez-vous, Tahu avait des griffes ici, Onua avait des réacteurs ici, et donc Bagali a aussi des réacteurs mais au niveau des pieds. Et donc c'est tout original. Par contre, on peut pas les tourner, hein, ils seront sur une barre cruciforme, voilà. Ensuite, on va passer à la partie supérieure du corps. Donc, bah, comme vous avez vite fait vous en rendre compte, on va se retrouver devant le même cas de figure que tu as eu, c'est-à-dire vraiment on a une base Piraka, et on va devoir mettre une balle à base le bassin métru sur ces parties-là, et c'est à peu près tout en fait. Hein. Donc, et on mettra pas à nouveau, on ne mettra pas d'armure par-dessus. Donc effectivement, la dernière fois je vous disais, t'as vu c'est la 4e fois qu'on retrouve ce type de base. Bah en fait avec Gali c'est la 5e fois quoi. Donc effectivement ils sont vraiment pas foulés là. En plus c'est la même vague je trouve, donc c'est un peu limite quoi. Euh, la seule différence, c'est effectivement la tête, comme on peut voir, effectivement l'arrière, bah, bien sûr, on a la croche Matoran qui est tenue donc, sur une épaulette Inika, donc ça par contre c'est comme tu as eu, et pas comme Onua qui la faisait de façon simple, mais Onua aussi avait une base Inika, pas une base de Piraka. Oui, donc la seule truc qui va changer, c'est effectivement le cou est ici, donc on mettra le connecteur à ce niveau-là, on mettra donc la partie du connecteur pour accrocher la tête à ce niveau-là, donc on se trouve que c'est forme ici, et non plus là, voilà, c'est le seul truc qui change. Bien sûr les bras sont différents, par contre on n'a pas de x4 agréablement, vu qu'on va retrouver, comme on peut voir, des nouvelles épaulettes, donc ça c'est une seule nouvelle épaulette de cette année-là. Il me semble qu'on les retrouve après, est-ce qu'on les retrouve après, sérieusement? Peut-être dans des véhicules, sérieusement, sûrement dans des véhicules. Je mettrai pas ma main à couper, mais sûrement dans des véhicules. Donc voilà, des nouvelles épaulettes, assez sympathiques avec une bonne forme circulaire et tout. C'est très spécial, un peu plat ici, mais voilà, des formes, donc c'est, franchement, en épaulette ça fait un peu bizarre, mais je suis sûr que c'est vraiment une pièce qui peut être balancée dans pas mal d'endroits différents. On pourrait se noter qu'on a un trou en rond ici, donc ce qui permettra peut-être de l'accrocher. En fait, bah, souvenez-vous, comme les épaulettes ou les genouillères baraki, c'est-à-dire de deux façons différentes, soit comme ça, ou soit dans l'autre sens, en fait, dans ce sens-là. Voilà, donc pour ceux qui se souviennent par exemple de, il me semble que oui, bah vous regardez Takadox, Calmo, Carapar, ils utilisent, il me semble, de deux façons leurs épaulettes à chaque fois. À chaque fois, vous avez un trou ici et deux trous en croix sur les côtés. Quoi qu'il en soit, avoir trouvé les pièces Nika ici. Là, par contre, pas de bras noirs, pas de mains noires, contrairement à Tahu, on a des mains bleues. Peut-être, je pense que les mains rouges rendaient pas trop bien, parce que c'était pas vraiment assez sombre ou je ne sais quoi. Quoi qu'il en soit, on a des mains bleues ici. Et c'est à peu près tout à ce niveau-là, donc on va tout bêtement mettre ça ici, donc voilà. Donc c'est comme tu as eu. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va vous parler de la tête? Oui, en premier, donc la tête, bah, comme vous pouvez le voir, bah, connecteur plus pièce ici. Ah oui, notez aussi que j'ai eu quelques connecteurs pétés avec ma Gali à ce niveau-là. Moi, j'ai changé pour la review, bien évidemment. Bon, bah, j'ai pas non plus mis les détails 40 ans parce que j'en parle souvent des reviews des connecteurs pétés à partir de 2007-2008. Donc voilà, donc, je vais pas revenir là-dessus, sur ce débat. Quoi qu'il en soit, on va donc retrouver la fameuse tête avec les yeux, le fameux truc en croix ici, donc introduit avec Conduit en 2007, mais répandu avec tous les toits en forme canister en 2008. Donc bien sûr, Gali est un toit, donc est une toit même. Donc elle l'a. Et ensuite, bah, la tête, donc le masque. Donc bah là encore effectivement,
Voilà. Donc lui, bah, en fait, il a fait double sensation parce que, et d'une, il ne ressemble pas du tout au masque de Gali, et deux, il ne ressemble pas à un masque féminin. Souvenez-vous, effectivement, la question de savoir est-ce que les toits de l'eau sont féminines, donc forcément, sont des femmes, donc forcément, on s'attend à un masque ou un corps ou une attitude qui représente ça. Et le plus souvent, non. L'exemple le plus récurrent, c'est Alinika, qui a une espèce de tuyau au niveau du nez, ce qui fait que ça fait un peu des moustaches, donc c'était assez horrible à l'époque. Et là, bah, ils nous font plus ou moins le coup, mais bon, voilà. Après aussi, faut se demander, est-ce que Gali Holda faisait femme? Je veux dire, la plupart des gens ont découvert que après qu'effectivement c'était une femme. Au début, ils croyaient que c'était un mec, hein. Voilà, faut pas déconner non plus. Et après, bon, bah, pour Gali Nuva, c'est la même chose. Pour Gali Nuva, on a une version film d'elle. Donc le masque était modifié pour faire plus féminin, le corps aussi. Mais en forme de jouet global, elle ne le fait pas. Pour moi, les seuls qui le font plus ou moins, bah, c'est peut-être la version Métru et la version Ordica, que j'aime bien. Et la version Ali Marie, voilà. Donc bref, c'est toujours une question un peu débat, un peu chaud, un peu inutile aussi, effectivement, voilà, bon bref. Quoi qu'il en soit, voici le masque. Donc il est asymétrique, c'est plutôt sympathique ça par contre, vu qu'effectivement on a un œil avec pas mal de petits trous, ça ressemble un peu à une tête de Piraquio au début, effectivement, vu que c'est un peu spécial, voilà, un peu asymétrique, tout ça un peu spécial. Donc un œil normal, un œil avec pas mal de petits trous ici, c'est plutôt sympa. C'est un peu œil laser ou je ne sais pas quoi, mais bref, c'est sympa. Et aussi, par contre, un point que j'aime pas trop pour ce masque là, parce que bien sûr, effectivement, bon, il a rien à voir, il fait pas féminin, tout ça. Moi je le trouve plutôt correct, hein, il a une forme assez, comme on peut voir, aérodynamique, vu qu'il est assez comme ça, bien porté en arrière. Mais voilà, le truc que je n'aime pas en fait, c'est qu'ils ont décidé de mettre des ailettes, donc et pièces 2008 aussi, donc c'est un peu les pièces qui vont de pair avec les réacteurs en fait, hein. On les retrouve aussi avec Onua, aussi avec Gali. Au final, ils ont quand même fait un bon boulot là-dessus, les Go, c'est qu'ils ont permis quand même dans chacun des sets Toa d'avoir au moins ces deux types de nouvelles pièces, ce qui est plutôt sympathique. Donc là, on a argenté, ce qui a reçu une nouvelle couleur, vu qu'avant on a eu en rouge Holda et en rouge Metru. Quoi qu'il en soit, donc, de quoi je me plains en fait, c'est que bah, ils voulaient mettre ces pièces au niveau du masque. Excusez-moi. Mais le truc, bah, c'est que pour attacher ces pièces, ils ont besoin de trous. Et donc ils ont mis cette espèce de gros trous sur les côtés, ce qui fait qu'effectivement le masque, bah, en tant que tel, oh mince, mais ça, évidemment, tout ne va pas partir. Comme ça, voilà, excusez-moi pour ce petit problème. Voilà, comme ça. Voilà, donc le petit problème en fait, c'est que bah, quand vous enlevez les trucs, quoi, ici, excusez-moi, bah en fait, voilà, vous vous retrouvez avec ces deux gros trous sur les côtés, donc sérieusement, bah bien sûr, je pense pas que les Lego, designers Lego pensent au premier, au moqueur, hein, bien évidemment, ce serait comme dire qu'ils pensent forcément aux anciennes années, qu'ils ont forcément pensé aux anciennes années pour faire comme ce masque-là, mais voilà, quoi, donc ce qui fait qu'effectivement, bah, quand vous moquez, c'est un peu dommage, quoi, parce que c'est ces gros trous, donc, par exemple, Shadow a utilisé ce masque, et il a dû mettre d'autres pièces à ce niveau-là, bien évidemment, pour les remplir, mais voilà, quoi. C'est un peu dommage, effectivement, bah, peut-être que, tu me diras, si tu les enlèves les trous, effectivement, ça fait un peu bizarre. Je pense qu'il ferait un peu plat, comme ça, toi, t'en laisses un peu spécial. Donc c'est vrai qu'il rentre très bien avec les ailes, mais voilà, sans, c'est un peu dur, quand on moque, et bien, il n'y a pas le temps, il faudra forcément trouver une pièce pour mettre ici, je pense. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Après, vous pouvez juste donner des espèces de tenon système bleu trans dessus. Donc ça ferait un peu lumière, ça rendrait pas forcément génial non plus. Voilà, donc c'est un peu chaud, mais avec les ailes, il rend assez bien, voilà. Donc juste sans les ailes, ça rend assez bof avec les deux gros trous. Voilà. Donc donc les ailes qui sont maintenant au niveau du masque et pas au niveau des bras ou autre part, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc oui aussi le masque, bah forcément, c'est l'accroche, vous avez un trou cruciforme, donc ça c'est apparu avec Maxios et Spinax. Hein. Et donc c'est à vous de mettre la croix dedans. Donc une fois de plus, je n'ai pas d'explication à part tête pour être adaptable aux différentes têtes. Donc comme ça, par exemple, si une tête ne passe pas, vous n'avez qu'à être une barre de 3 et ça passera mieux avec par exemple une tête Holda ou une tête de Matoran 2008, je ne sais pas. Donc oui, donc on va effectivement mettre le coup à ce niveau-là, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on a presque atteint le but avec Gali, donc il lui faut son arme. Et en fait, bah, comme Onua, son arme, en fait, bah, c'est tout bêtement le Midax Sky Blaster, qu'on peut voir aussi, donc la nouvelle Midax, n'importe quoi. Le Ninra Ghost Blaster. Voilà, donc fameux Ninra Ghost Blaster, donc, qui marche avec une pompe à air ici, qui est accrochée avec deux barres de 3. Cruciforme, et donc voilà, faire comme ça marche très bien, voilà, il n'y a pas de problème. Vous avez deux recharges, la deuxième est souvent mise ici, donc elle tient bien, donc c'est un trou en croix, et voilà. Et donc bah, souvenez-vous, Onua apportait une espèce de grosse protection plus, et bah qu'importe Galib, en fait, elle apporte tout maintenant un viseur, un gros viseur même, avec une visée laser, voilà, tout bâton. Donc, les visées laser, c'était assez, cette espèce de sabre laser, bien évidemment, qui sont utilisés de façon assez récurrente depuis 2006, oui, 2006, vu qu'elles sont apparues en premier avec Akad. Voilà.
Et donc, enfin même avant, son frère, son gros fanboy, on peut dire qu'elles ont apparu la première fois avec Rudaka pour accrocher ses deux nattes, mais voilà, c'est franchement inutile. Mais la visée laser, voilà, rouge comme ça, est apparue la première fois à Cannes. Et a été réutilisée, il me semble, déjà avec peut-être les maris, non? Ou à moins qu'elle soit réutilisée quand même pas mal de fois, rien qu'avec les Inika, les Fantoka, excusez-moi. Fontoka Mystica, voilà, bref. Quoi qu'il en soit, voilà. Et bah, en fait, là, c'est un peu, donc ça rend plutôt pâle. Bon, bah, je veux quand même avouer que le pointeur est très gros, ça fait un peu pointeur play school, quoi. Ça, je veux dire, un peu, ça fait un peu gamin, quoi. Je veux dire, c'est vraiment la grosse visée laser, c'est un peu énorme, je trouve. Bon, bah, ils auraient pu trouver un truc un peu, une visée plus fine, je sais pas, une espèce de truc un peu plus à la sniper, genre une espèce de gros cylindre. Bon, là, au moins, on sait ce que c'est, parce que un gros cylindre, peut-être que certains auraient pas su ce que c'est censé représenter. Là, par contre, voilà, on a un viseur, bon, bah, oui, mais c'est un peu gros, quoi. Et donc, bah, forcément, ça complète moins bien l'arme que vraiment la grosse protection qu'a Onua Mystica, quoi. Donc, forcément, elle la tient à deux mains, comme ça, par contre, elle. Et donc, voilà. Et donc, bah, on va passer aux articulations maintenant. Bon, forcément, bah, si c'est lié, bon, bah, ça bouge ensemble, hein, vous accrochez aux deux. Après, indépendamment, qu'est-ce qu'on peut noter là-dessus? Bah, on peut quand même faire pas mal de pauses là-dessus, ça dérange pas beaucoup. Le bras bouge quand même, comme on peut voir, bien plus que 40 degrés. 40 degrés, c'est ici, je vous rappelle, là, comme ça. Là, franchement, voilà, là, j'ai rien à dire, c'est parfait. Hein. Sérieusement, là, j'ai une terre pour une fois. Pour les articulations du bras, c'est parfait. Niveau de la tête, bah, elle peut pas se regarder en haut, quoique quand même un peu. Au-dessous, elle peut bien évidemment, il n'y a pas d'armure. Sur les côtés, il n'y a pas de problème aussi. Euh, voilà, donc bien sûr, bah, l'autre bras, c'est la même chose que le bras droit. Et bien sûr, bah, en fait, quand elle est là, ouais, c'est quand même un peu limité, bien évidemment. Vous pouvez faire comme ça, par exemple, vous pouvez faire comme ça. Mais voilà, après, c'est un peu limité, donc bien sûr, c'est à vous d'essayer de voir comment mettre au mieux l'arme. Mais voilà, à la base, elle le tient à deux mains. Elle tient l'arme à deux mains, voilà. Donc, c'est vrai que ça limite un peu à certains endroits. Quoi qu'il en soit, voici pour les jambes. Donc, oui, bah là aussi, c'est parfait. Hein. Voilà. Et ça peut être tout, donc par exemple, vous pouvez faire des poses sympathiques. Ah, ça fait assez pose dans l'action, c'est-à-dire qu'effectivement, elle tient son arme à deux mains, ça fait assez, comme comme les policiers ou genre de trucs enfin dans les films, qui tiennent leurs armes à deux mains, comme ça, de façon très classe et tout ça, donc ça, c'est un peu le même aspect, je trouve. Ça n'a pas l'aspect arme lourde qu'avait l'arme d'Onua, parce qu'effectivement, Onua, effectivement, ah tiens, on va essayer de mettre la visière dans l'œil. Ah, oh là, vous devez rien y voir en plus, là. Attends, j'essaie de caser la visière, bon. Ah, c'est un peu dur d'essayer de viser en même temps en regardant la caméra. Ah, j'attendais, je vais faire ça devant mes yeux, ce serait un peu plus facile. Comme ça, normalement. Par contre, attends, faut que vous ayez vous aussi le même angle, en fait. Attendez, voilà. Un truc dans le genre, du moins, voilà. Mais bon, je pense qu'en plus, quand même, pour que le modèle soit plus visible, ah oui, plus de en avant, je vais quand même pas mettre trop de pause. Donc, bah voilà, je crois que c'est à peu près tout pour l'ami Gali Fantoka. Donc, que dire sur Gali Fantoka oui, excusez-moi. Donc Gali Fantoka, oui, voilà. Donc, bien, que dire sur elle? Bah, tout d'abord, oui, donc oui, les points faibles. Bah, qu'est-ce que je reproche à Gali Fantoka personnellement? Bah, moi, déjà, c'est le fait que, bah, c'est la deuxième, enfin, la troisième, si on compte depuis le début de la vague. Depuis le début de l'année, je veux dire, à réutiliser une seule arme en tant qu'arme. Donc ça, c'est un peu dommage pour certaines personnes qui n'aiment pas tout ça. Moi, je trouve souvent des prétextes en disant oui, mais voilà, pourquoi pas. Mais non, là, sérieusement, j'ai pas grand-chose à dire. Ouais, c'est la troisième fois qu'on le revoit. En plus, ça, c'est pas super original, c'est qu'il y a vraiment qu'un nouveau moule, un espèce de petit, enfin petit, c'est relatif, hein, un gros viseur là-dessus, donc c'est un peu limite. En plus, c'est la tient à deux mains, donc ça limite l'articulation, mais bon, ça c'est un autre problème. Hein. Euh, et aussi, et surtout, ce que je reproche, c'est qu'effectivement, on dirait franchement, excusez-moi, une espèce de taille bis en fait, parce que dans le sens qu'elle elle reprend plus ou moins la même base Piraka inversée. Bon, bien sûr, là par contre, elle a au moins la modification au niveau du coup, hein, voilà, hein, au moins. Mais voilà, après, c'est un peu la même chose, quoi, sérieusement, et en moins complet, quoi, qu'un Tahu Mystica, que certains vont peut-être aussi trouver trop complet. Voilà, donc bah au final, je suis un peu voilà, bah, quand vous l'achetez en dernière, bah, il y avait déjà Tahu qui est passé par là, il y avait déjà Onua, et donc au final, bah voilà, ça fait une espèce de mix entre les deux. On va retrouver les fameuses pièces 2008, mais bon, elle a la même base que Tahu et tout. Elle a à peu près le même type de chemin de couleur, c'est majoritairement argenté avec un peu de bleu. Là, en fait, c'est un peu le même type que Onua, mais en moins complexe. Voilà, donc bon, bref. Au moins, c'est différent. Hein. Au moins, c'est pas comme si c'était tous les deux des grosses armures pour leurs armes. Au moins, c'est différent. Faut au moins noter ça dans les bons points.
Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un peu spécial, c'est un peu, je sais pas. Ah oui, et bien sûr, effectivement, le fameux masque que vous allez ne pas aimer, bien évidemment. Ça me semble assez logique, hein, parce qu'il n'a rien à voir avec celui de Gali, parce qu'il fait un peu plus masculin que féminin. Alors ça, c'est une autre question, c'est un autre truc. Parce que moi, personnellement, je retiens juste le fait que bah, quand vous enlevez les deux hélices, voilà, les deux petits ailerons, ça fait une espèce de gros trou. Tout ce que je retiens, parce que personnellement, j'ai pas de gros problème avec le masque. Ensuite, les bons points, bah bien sûr, les pièces. Les pièces déjà sont pas mal parce qu'on a pas de pièces argentées, donc les nouveaux enfin les records de jambes bien sûr et de bras, ça c'est toujours très utile. Mais aussi les fameuses pièces 2008, donc avec les réacteurs et les ailerons, et aussi quand même, il faut le noter, les nouvelles protections, parce qu'effectivement, pour l'instant, on a vu des bonnes respawn, enfin des respawn n'importe quoi, des bonnes reuse de même armures et peut-être Inika à outrance, et Piraka aussi, il me semble, pour lui par exemple. Mais c'est surtout Nika en fait, hein, surtout Nika je trouve. Et un peu Marie aussi. Donc voilà, donc des nouvelles épaules, donc ça on peut quand même la féliciter pour ça. Le visage est pas mal. Le masque aussi est assez nouveau, mais bon, ça c'est un autre truc. Et je pense que, ah oui, et bien sûr, les articulations, parce qu'effectivement, je m'en plains souvent, mais là, franchement, vous l'avez vu, les articulations sont superbes, hein, voilà. On peut vraiment tourner dans tous les sens, donc elle est très articulée, donc ça, c'est vraiment un point à retenir, par exemple, contrairement à certains autres toits, peut-être. Donc voilà, donc très articulé, pas mal de bonnes pièces. Le choix de couleur est plutôt sympathique, même si effectivement, là, vraiment une grosse dominante d'argenté, donc ça, pour ceux qui n'aiment pas l'argenté, enfin l'argent, ça peut nuire à leur choix, effectivement, voilà. Et je pense que ça me représente effectivement, bah voilà, Gali, son problème c'est que je l'ai revu en dernière, j'ai aussi acheté les 7 en dernier, donc voilà, donc bah, elle a, contrairement aux deux autres, je la trouve pas si originale parce qu'effectivement, bah, avait une base Piraka très simple, mais il y avait beaucoup de nouvelles parties, beaucoup de recolor. Gali, elle essaie de faire un peu pareil, mais elle a moins de recolor, elle a moins de nouvelles pièces, même si quand même elle se défend pas mal, hein, faut être objectif là-dessus, elle se défend pas mal. Et voilà, et contrairement à Onua qui est plus original, elle nous refait le coup de taille, voilà, donc c'est un peu, donc c'est un peu la moins originale des trois selon moi. Et donc bah voilà, mais vous pouvez quand même l'aimer parce qu'elle est bien articulée, elle apporte quand même quelques nouvelles pièces, donc voilà. Donc elle a quand même ses points forts, mais elle a aussi ses points faibles, ce qui fait d'elle qu'elle n'est pas très originale, et que personnellement, bah, je vous conseillerais plus d'acheter un Tahu ou un Onua avant de vous concentrer sur Gali, voilà. Même si, bon bah, après tout dépend, hein, si vous avez besoin de pièces comme ça, par exemple, ça peut être vraiment l'occasion de l'acheter, voilà. Donc, bah, souvenez-vous, les pièces argentées ne sont sorties que dans ce set-là, il me semble, hein. Ils ne sont pas sortis ailleurs, les jambes argentées, et c'est dommage. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de ma review. Moi, je vous dis à plus pour une autre review, et je pense, bah, voilà, que c'est à tout. Donc, je vous dis, bah, à la prochaine, donc, pour une autre, review sur, bah, les Makuta, maintenant, Makuta 2008, de la seconde wave. Allez, à plus.